Bonjour à tous, c'est Virginie de Little Comet. Aujourd'hui, je viens vous parler de la peur du noir, de la peur de dormir et de cette fameuse angoisse de séparation qui traverse nos enfants. En général, il y a une période cruciale vers 2 ans. Chez nous, elle est arrivée un peu plus tard, mais elle s'est manifestée de façon super virulente. C'est-à-dire que du jour au lendemain, notre petite puce qui dormait tellement, tellement bien, s'est mise à hurler pour que je ne sorte pas de sa chambre, à s'agripper à mon cou, à paniquer en fait, vraiment. Et je sentais vraiment de la panique en elle. J'avais l'impression que c'était très fort pour elle. Elle respirait de plus en plus vite, de façon de plus en plus hachée, et que ceci entraînait cela. Donc en fait, c'était toujours plus de stress. Et déjà dans ce moment-là, en tant que parent, c'est super compliqué de pas faire fonctionner ses neurones miroirs, de pas entrer dans un état de plutôt panique comme ça, et de réagir avec son cerveau reptilien, soit en fuyant, soit en attaquant. C'est assez difficile de garder son calme. Mais en plus de voir son enfant pris de telles souffrances, en fait, parce qu'on ne peut pas le nier quand on voit leur visage, on se dit, ah ouais, c'est ouais, c'est vachement compliqué là, dis donc pour toi ce que tu es en train de vivre, mon chat. Ben ça aussi c'est difficile en tant que parent finalement de se dire bon ok, là il panique total, j'ai jamais été confrontée à ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que c'est franchement une période qui est loin d'être simple. Euh, pour notre part, pour ce qui est de cette période-là en particulier, on a été voir une kinésiologue, on a fait beaucoup de yoga. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup dialogué. On est revenu sur toutes les séparations que nous avions eues depuis sa naissance. Vraiment depuis sa naissance, de l'instant où elle est sortie de mon ventre. Première séparation d'ailleurs, parce que accouchement un petit peu compliqué, tout le tralala. Donc on est même remonté jusqu'ici. On ne sait jamais ce qui peut s'enregistrer dans le subconscient. Donc on est vraiment allé à aller loin dans toutes ces discussions-là et on lui a expliqué chacune des séparations que nous avions eues. Et déjà, ça lui a fait un bien fou. Et tous les soirs, et ça c'est une chose que en fait on faisait instinctivement sans vraiment s'en rendre compte, mais tous les soirs on lui répétait la même petite phrase avant de s'endormir, comme pour enclencher dans son cerveau le moment du sommeil. Et durant cette période-là, on avait ajouté quelques phrases à à notre petit couplet rituel du soir, de façon à continuer le travail qu'on avait fait en amont, en expliquant toutes nos séparations, et que si elle dormait dans son lit, elle était certaine d'être en sécurité, que papa et maman étaient à côté, que pour la nuit, nous allions dormir chacun dans une pièce séparée, mais que demain matin, comme tous les matins, nous nous retrouverons comme nous nous sommes quittés. Et toutes ces petites choses-là, en fait, on a aussi fait un petit peu d'ostéo, on a été voir un magnétiseur, et toutes ces choses mises bout à bout, avec forcément quelques remèdes naturaux, avec une marraine qui est naturopathe, ce serait quand même un comble. Mais tout ça, ça a vraiment aidé à décanter la situation, tout simplement, à faire que ça se passe petit à petit bien mieux. Donc, au départ, on était passé d'un gros folklore jusqu'à 2-3 heures du matin. En fait, en mettant tout ça en place, finalement, on avait réussi à avoir un bébé qui s'endort dans les alentours de 23 heures, ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout, il y a une chose à savoir, c'est que c'est cette angoisse qu'ils ont, euh, ils ne la provoquent pas eux-mêmes par pur plaisir, ou alors ce serait un cas d'école de caprice collectif de tous les enfants de 2 ans, 2 ans et demi. Non, non, il s'agit tout simplement d'une grosse réorganisation dans leur cerveau, un petit peu comme un ordinateur. Quand votre ordinateur se met à jour, il y a des choses auxquelles vous aviez tout à fait accès avant, qui pendant la mise à jour, vous ne pouvez plus y accéder finalement. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe dans le cerveau de votre enfant.
C'est-à-dire que pendant ce gros chamboulement cérébral, tout ce qui est en train de se réorganiser là-dedans, il y a des choses qui sont accessibles, d'autres qui ne le sont plus, et d'autres qui ne l'étaient plus, et on en était content. Euh, comme la fameuse angoisse de séparation, et qui finalement refont leur comeback. Wouh. Et du coup, on la prend un peu dans la figure, mais bon, ça passe, sachez que ça passe. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tant que c'est accueilli avec bienveillance, et je sais que c'est difficile, mais ça passera, même si euh, c'est tout à fait de l'âge d'un enfant de 2-3 ans, de ne pas s'endormir à l'heure habituelle. Parce que c'est inhérent à leur âge, tout simplement, au fonctionnement de leur cerveau, à son développement. Euh, et c'est très fréquent de voir un enfant dans ces âges-là s'endormir plutôt vers 22-23 heures, alors qu'il avait l'habitude de s'endormir plutôt vers 20 heures finalement. Et ensuite, si jamais vous traversez la même période que nous, euh, nous on a eu toute cette période-là des 2 ans et demi, enfin des 2 ans qui arrivaient vers 2 ans et demi, 3 ans. Et maintenant qu'il est à 3 ans et demi, on voit clairement que son imaginaire se développe. Elle invente des choses, elle, euh, elle voit des méchants dans sa chambre, par exemple, ou des gentils aussi, des fois ça arrive, des fées. Donc on voit clairement que tout ça, c'est en train de se développer. Il y a un bel arbre d'imaginaire qui est en train de pousser dans son cerveau. Mais celui-ci, avec ses petites racines là, il fait naître des trucs pas super cool qui s'appellent les cauchemars, n'est-ce pas? Et ouais, ceux-là, ils sont assez balèzes aussi. Donc, je referai un pod et certainement un article complet sur ce sujet-là qui est un petit peu, comment dire, un petit peu long à développer, tout simplement comme la période des 2 ans. Je vous ferai quelque chose de particulier juste là-dessus, de façon à ce qu'on puisse tout voir en détail. Mais tout ça pour vous dire que, en résumé, ce que cela donne actuellement, c'est une petite fille qui, avant d'aller se coucher, commence déjà à angoisser. Donc, voir son petit chou de 3 ans et demi qui commence déjà à avoir des angoisses, c'est pas réjouissant pour un parent, c'est certain. Et du coup, on essaye vraiment de se mettre à sa place et d'accueillir tout ça avec bienveillance et de lui expliquer ce qu'il se passe dans son cerveau. Pourquoi c'est normal que le soir elle ait du mal à quitter maman, parce que c'est moi en particulier qu'elle veut juste pour le moment où on se sépare avant la nuit. Donc je lui explique bien, voilà, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à me laisser, ce que moi je vivais quand j'avais son âge, parce que j'ai la chance d'être restée une grande enfant, et de me souvenir aussi que bah moi aussi j'avais peur le soir. J'avais peur de rester toute seule, j'avais des angoisses folles la nuit. Et du coup, ça me permet de vraiment comprendre ma puce et de pouvoir en discuter avec elle et des solutions que moi j'avais trouvées toute seule pour me calmer et des solutions que mon papa et ma maman à moi avaient trouvées pour m'aider à passer ce cap. Donc c'est un grand échange qu'on a entre nous. Et ces derniers temps-là, elle nous parle du tigre, elle a un peu peur du tigre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu ça, mais bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas le sujet. Et donc du coup, là, elle avait très très peur en fait d'aller se coucher parce qu'elle avait peur qu'il y ait un tigre qui arrive dans le salon et qui rentre dans sa chambre. Et donc elle voulait surtout pas quitter maman. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est demandé de quoi un tigre pouvait bien lui avoir peur. Comment est-ce qu'on pourrait le repousser? Donc on a regardé parce qu'on a des chats et on s'est demandé, on s'est dit, bon, si un tigre c'est un gros chat, de quoi ont peur nos cocottes ici à la maison? Eh bien, elles n'aiment pas du tout l'eau. Alors, on a été chercher une petite bassine qu'on a remplie d'eau et qu'on a mis sur la table du salon. Et là, mais c'était vraiment pas grand-chose pour nous adultes, ça peut nous sembler complètement dérisoire. Mais on a vu le visage de notre petite puce se détendre, être vraiment plus zen et même d'être contente en fait. On a vu qu'elle était contente parce que quelque part, on avait cherché à comprendre, on avait compris. Alors,
Bien sûr, en éducation traditionnelle, on pourrait vite tomber dans le oui, on a marché dans son jeu, donc du coup, elle était contente. Ouais, mais n'empêche que ça n'aurait pas déclenché une telle détente chez elle si ça n'avait été qu'un jeu, entre guillemets. Et là, le fait d'avoir vraiment été à la rencontre de ses sentiments, de ses peurs, les comprendre et y chercher ensemble une solution, elle était ravie. Après, bien sûr, on a vérifié que toutes les portes étaient fermées, toutes les fenêtres, et comme ça, on s'est dit, bon, bah là, c'est sûr, aucun tigre ne pourra jamais ouvrir la porte pendant la nuit, c'est pas possible. Et bah, du coup, notre petite pucinette est allée se coucher ben, plusieurs fois. Après, tout ça, c'est des cycles avec tous les enfants. C'est des phases. Il y a des phases, des phases, des phases. Tout passe et puis revient et repasse. Et donc, pendant une belle période, en tout cas, ça nous a aidés à aller la coucher sans encombre. Et là, ça fait quelque temps que ça se passe quand même bien mieux. Et c'est très agréable autant pour elle parce que quand elle se réveille, elle est de bonne humeur, elle a assez dormi. Et nous aussi. Et quand on est parent, c'est tellement important que du coup, je tenais franchement à vous partager ça. Une bassine d'eau peut sauver vos nuits. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience, ce que vous avez vécu avec vos enfants, si eux aussi ils ont eu du mal à aller s'endormir, enfin à aller se coucher dans un premier temps, puis à s'endormir. Et qu'est-ce que vous avez mis en place, de quoi est-ce que vous avez discuté avec eux, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné. Et de façon à ce qu'on puisse échanger à ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet qui cause bien des tourments dans les familles, le manque de sommeil. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.